Alors, on y va pour la dernière partie, la partie fil qui, vous allez voir, est super intéressante. Donc, on vient là, fil, hop. Ça va nous permettre de recréer, donc on va jusqu'à début de la leçon, un fil avec des photos, un peu comme le fait, par exemple, je crois que le site Pinterest fait ça de manière assez bien. Pinterest ici, donc voyons voir s'il faut se connecter ou pas, voilà, super. Donc vous voyez qu'il y a des photos derrière qui ont été mises dans un fil d'actualité si vous voulez, et donc de cette manière-là, qui est plutôt sympa, où on va les afficher sous forme de grille comme ça, et donc on peut le faire assez facilement avec Bulma, d'accord? Aussi étrange que cela puisse paraître, ils ont rajouté cette fonctionnalité plutôt cool, donc pour commencer on doit donner tile comme ça, ou tile en anglais, peut-être qu'on dit tile à mon avis, qui veut dire tuile en anglais, et donc ça il faut le donner à tous les éléments qui vont contenir, qui vont être des conteneurs, d'accord? Donc d'abord il va falloir le donner ici au conteneur principal, d'accord? C'est lui qui contient vraiment tout. On a un grand conteneur, ensuite on a ici ce premier là qui contient ces deux box là, donc à chaque fois la classe box ça sert juste à donner une bordure et un petit peu de padding, hein, tout simplement ça fait une box quoi, et on a un second élément parent ici qui est en dessous avec ce grand texte. Ok, donc ce qu'on va faire, on va d'abord ici donner la classe tile comme ça. Donc vous l'aurez deviné peut-être, ça va donner display flex. Donc là, ces deux flex items, il y en a un ici, un autre là. Et donc ils se mettent les uns à la suite des autres. Ensuite, le grand élément qui englobe le tout, on doit lui donner la classe isAncestor ici. C'est l'ancêtre, c'est celui qui englobe le tout. Ok, ça va rajouter un peu de padding, etc. qui va bien, donc c'est exactement ce qu'on veut. Et ensuite, donc, on va avoir des parents. Donc, par exemple, ici, c'est le parent des deux box qu'on a ici. Et donc, ce parent, va falloir lui donner donc à chaque fois la classe tile et isParent, comme ça. Ok. Donc voilà. Et donc, ça va utiliser Flexbox sur ses enfants. Mais là, on a envie de garder ça vertical. Donc, pour changer la verticalité, on fait isVertical, comme ça. D'accord. Et donc, qu'est-ce que ça fait isVertical? Regardez, on inspecte. On est où? Tac, tac, box, il est ici. IsVertical, ça va changer la direction Flex Direction column. On va passer de rangée à colonne, d'accord? C'est pour ça que maintenant ça se met en mode colonne. Et pour régler ça, pour que ça fasse un petit peu mieux, on va également lui donner isFor, comme ça. Et donc ça va lui prendre 4 colonnes. D'accord? On peut facilement lui donner un nombre de colonnes, 6 par exemple, si on les veut plus grandes, etc. Moi je trouvais que le chiffre 4 c'était assez bien, ça faisait 2 box comme ça, donc qui sont mis en mode vertical et qui prennent 4 colonnes. Ok. Maintenant on a les enfants ici, les enfants on va leur donner, vu qu'ils contiennent à chaque fois des choses comme ça, et bien du contenu, on leur donne également tile et isChild comme ça, pour finir de bien leur mettre un petit peu de margin, etc. pour que ça fasse vraiment cet effet assez sympa. Et donc on va le mettre le même ici, vu que c'est un enfant également. Tac, et donc vous voyez qu'il y a un peu de margin au milieu, ça fait vraiment un petit peu comme sur Pinterest ou d'autres sites similaires, c'est assez sympa. Ici donc on va faire à peu près la même chose, on va juste lui rajouter tile, là c'est le parent, donc on met isParent, donc là ça rajoute flex sur ici l'ensemble de cet élément. Ensuite donc on va juste en dessus, on fait tile, isChild, vu que c'est son enfant, et c'est tout, on lui met box également, d'accord, pour que ça fasse une box assez sympa avec bordure et voilà, bordure, etc. Et donc très facilement, on arrive à ce genre de disposition avec un peu de margin au milieu. On peut rendre le tout vertical ou pas, on peut choisir le nombre de colonnes. Je trouve ça assez sympa et c'est assez facile à faire, donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer également. Et donc sachez que dès qu'on va passer en mode mobile, obligatoirement, hein, hop, vous voyez qu'ils vont se passer les uns au-dessus des autres, ce qui est la chose dont on a envie. On n'a pas envie de faire ce système de grille comme ça en mode mobile. Imaginez sur mobile, vous ne verrez aucune photo par exemple ou aucun texte. Il faut absolument en mode mobile et tablette comme ça que ça passe les uns au-dessus des autres. Donc ça se fait automatiquement, c'est super, c'est ce qu'on veut. Ok, et bien écoutez, on va passer à la prochaine section, la section formulaire. Section très importante vu que il y a quasiment tout le temps un formulaire sur un site ou une application, c'est obligatoire. Ok, allez, à tout de suite.